Le conflit mental a commencé. Vous pouvez voir Benny allongée sur le lit, réfléchissant à tout ce qu'elle a commencé. Pensez-vous qu'elle va revenir sur ce qu'elle a lâché? La balle qu'elle a lâchée? Nous le découvrirons dans cet épisode 27, le mariage le plus effrayant de tous les temps. Et quand le mariage devient un cauchemar, car celui-ci est sûrement en train de le devenir lentement. Mais avant d'aller plus loin, vous savez ce que nous devons faire, c'est que vous donniez un j'aime à cette vidéo et bien sûr, que vous vous abonniez à la chaîne. Continuons. Maintenant il y a un coup à la porte. Qui cela pourrait-il être? Pensez-vous que c'est sa mère? Qui cela pourrait-il être? Probablement son père à nouveau. Oh, découvrons-le. Elle regarde et se retourne et elle se demandait. C'est sa tante, tante Jenny. Et puis elle l'a vue. Elle était comme, que fais-tu dans ma chambre? Que fais-tu dans ma chambre? Et j'ai dit, penses-tu que tu peux donner des ordres comme ça et t'attendre à ce que tout le monde suive? Non, madame. Non, madame. Elle s'assoit et dit, pourquoi? Pourquoi diable? Permettriez-vous à votre père de vous traiter ainsi? Pourquoi? Pourquoi allez-vous frustrer la femme qui vous a tout donné? Pourquoi faites-vous cela? Non, non, j'aimerais que vous connaissiez la vérité. J'aimerais que vous connaissiez chaque détail et que vous arrêtiez de vous comporter ainsi parce que vous ne savez pas. Vous ne savez pas pourquoi vous permettez à votre père de vous manipuler. C'est la mauvaise chose à faire. Pourquoi? Pourquoi? Elle a posé la question. Elle n'y allait pas par quatre chemins. Elle est allée droit au but parce qu'elle connaît sa Benny. Sa Benny n'est pas ce genre de personne qui parlerait comme ça. Elle la connaît et elle dira, écoute, tu dois comprendre que ta mère t'a tout donné. Ne la fais pas pleurer. Ne fais pas couler de larmes de ses yeux. Elle a sacrifié son temps. Elle t'a élevé et maintenant tu es là, en essayant de lui donner un ultimatum? Oh, bien. Bien. Tu es une dame et tu deviens une jeune femme. Un de ces jours, tu vas te marier. Je prie pour que ta mère ait pris toute la douleur et toutes les luttes pour toi parce que si tu ne reviens pas sur ta décision, si tu as commencé, tu découvriras que tu souffriras aussi de la même façon. Elle ne le fait pas. Mais essayes-tu de me maudire? Non, 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 je ne te maudis pas. Je te parle des aspects, des principes de la vie. Tu dois t'en rendre compte. Tu es une jeune femme. Tu ne devrais pas laisser cela obscurcir ta mémoire et ton esprit parce que tu vois, le karma arrive. Karma, tu vas récolter ce que tu as semé. Si tu commences ta vie en semant des graines de mensonges, de tromperie, en permettant à la manipulation d'avoir sa propre voix dans ta vie, tu vas le récolter. Oui, que tu le veuilles ou non, c'est une graine que tu es en train de semer. Alors je te le dis simplement, réfléchis. Réfléchis. Elle a commencé à réfléchir. Elle a commencé à réfléchir parce qu'elle sait que ce que sa tante a dit était en fait vrai, parce qu'elle doit prendre une décision différente. Le fera-t-elle? Le fera-t-elle? Découvrons-le. Elle réfléchit. Peut-être qu'elle le fera. Elle est encore plongée dans ses pensées. Que se passe-t-il ici? Alors qu'elle réfléchissait, un autre coup à la porte et devinez qui cette fois-ci, sa mère, Clara entre. Tu sais, je t'ai dit que Clara allait venir et avoir une discussion avec elle. Ouais, ouais. Alors écoutons ce qu'elle a à dire. Elle entre maintenant et en entrant, la regarde, s'assoit et dit, Betty, pouvons-nous parler? Et elle répond, Maman, nous n'avons rien à nous dire. Tout ce que j'attends, c'est ta réponse. J'avais juste besoin que tu me donnes ta réponse. Tu restes avec nous, ou tu vas rester avec ton restaurant? C'est tout ce dont j'ai besoin. Il n'y a rien à dire. Oui, tu m'as donné un ultimatum et je vais sûrement te donner ma réponse demain. Mais je veux juste que tu saches, tu sais, je t'aime. Je t'aime vraiment, vraiment. Et je ne veux que le meilleur pour ta vie. Je veux que tu sois le meilleur de ce que tu es. Je t'aime. Je t'ai élevé. J'ai tout fait, et je sais que je t'ai bien élevé. Tu sais, mais en même temps, je m'aime aussi moi-même. J'aime ma santé mentale. J'aime mon entreprise. Et je ne veux perdre ni l'un ni l'autre. Je ne veux perdre ni l'un ni l'autre. Elle dit, Maman, es-tu ici pour prêcher? Elle a dit, Non, 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 je ne suis pas ici pour prêcher. Je veux juste te faire savoir. Je suis ici pour changer ton avis. Je suis ici pour changer tout ce que tu as à dire. Je te dis simplement les faits. Ne t'inquiète pas. Tu veux une réponse? Demain, je te donnerai la réponse. Et je te le dis, je prie pour que tu deviennes le meilleur que tu puisses être. Tu sais, mais sache que je t'aime.
Sache que je t'aime et que je serai toujours là pour toi. Elle a dit, Maman, mais tu dois quand même choisir. Tu restes avec nous? Mais tu pars avec ton restaurant. J'ai dit, ne t'inquiète pas. Demain déterminera tout. Tu sauras ce que je vais faire, tu sauras tout ce que je vais faire demain. Demain arrive. Oh mon Dieu. Demain, demain, ça me donne des maux de tête. Ça me donne comme, quoi? Dis-moi maintenant, dis-moi maintenant. Elle a dit, non, demain, demain. Oh, laisse-moi commencer à chanter. Vois-tu, elle le lui a dit. J'ai dit, ok, bonne nuit. Elle part et la fille commence à réfléchir, oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais à ma mère? Qu'est-ce que je fais à ma mère? Tu vois, quelque chose vient de me traverser l'esprit à l'instant. Elle sait que ce qu'elle fait n'est pas bien, mais elle veut juste aller jusqu'au bout. Elle veut voir ce que sa mère va faire. Je pense qu'au fond de son cœur, elle sait que sa mère ne va pas abandonner le restaurant, et elle sait que même si elle n'abandonne pas le restaurant, elle l'aime tout autant. Alors elle attend de voir ce qui va se passer. Ici, nous voyons le frère et la sœur. Ouais, le frère avait une crise de boisson, et elle le cherchait. Elle descend les escaliers et le regarde et dit, oui, je savais que je te trouverais ici. Oh, elle sait qu'il est un ivrogne. Elle sait que quand les choses deviennent incontrôlables, il vient prendre un verre et il a dit, écoute, écoute, si tu es ici pour me faire la morale sur ce qui s'est passé aujourd'hui, je n'ai pas le temps pour ça. Je ne suis pas prêt à t'écouter. Je ne veux entendre aucun sermon, mon Dieu. Je ne veux entendre aucun sermon parce que tu vois, j'ai passé une excellente journée aujourd'hui, et je ne veux pas que tu viennes la gâcher pour moi. D'accord? Pas de gâchis. Je ne veux pas gâcher cette journée pour moi. J'ai passé une excellente journée. Alors reste dans ta voie. Elle ne veut pas que tu sois. À quoi ressembles-tu? C'est le pécheur qui fuit quand personne ne le poursuit. Pourquoi? Si ta conscience est claire, tu n'as pas besoin de t'inquiéter de ce qui arrive. Alors assieds-toi, détends-toi, et regarde-moi simplement. Je suis ici pour te dire, je ne sais pas pourquoi tu fais tout ça. Je ne sais pas pourquoi tu vas jusqu'à manipuler ta fille. Je ne sais pas pourquoi tu es déterminé à frustrer ta femme. Je ne comprends pas. Sais-tu pourquoi il y a un taux élevé de divorce en ce moment? C'est parce que les femmes d'aujourd'hui ne sont pas prêtes à accepter les bêtises et à subir la douleur du passé que leurs mères ont enduré. Oui, beaucoup de femmes décident de se lever et de parler à cause de femmes comme toi, qui frustrent leur vie. Et c'est la chose. Beaucoup de femmes meurent intérieurement. Beaucoup de femmes luttent juste à cause d'hommes comme toi. Je veux dire, des hommes comme toi qui sont toujours en train de semer le trouble sont toujours en train de frustrer les femmes, comme Clara. Pourquoi? Pourquoi fais-tu toujours ça? Est-ce que tu peux juste en venir au fait? Tu prends trop de temps. Elle ne le fait pas. Ok, ok, allons-y. Pourquoi ne peux-tu pas simplement réaliser que tu es pratiquement vide? Tu as été dépouillé de tout. Ne peux-tu pas comprendre que cette femme fait tout pour soutenir cette famille? Il y a des hommes qui se plaignent des femmes à tort et à travers. Et toi, tu es là à essayer de ridiculiser ta femme, faisant tout pour la faire tomber de son piédestal, mais pour la frustrer. Pourquoi? Elle fait tout ce qu'elle peut pour soutenir cette famille. Et tout ce que tu aurais dû faire, c'était simplement la soutenir. Pourquoi ne peux-tu pas être ce mari solidaire? Pourquoi dois-tu être, tu sais, en train d'essayer de revendiquer un trophée égoïste, tu sais? Pourquoi? Tu sais, tu n'as rien en ce moment. Tu n'as rien et tout ce que tu as à faire, c'est de soutenir ta femme. Non, tu as décidé de ne pas le faire. Pourquoi fais-tu cela? Ne peux-tu pas simplement décider de l'honorer? Pourquoi ne peux-tu pas simplement décider de la suivre? Et aussi, pourquoi utilises-tu sa fille contre elle? Pourquoi fais-tu tout ce que tu veux faire juste pour la frustrer? Pourquoi utilises-tu Béni? Pourquoi utilises-tu Béni? Elle a dit, écoute, que penses-tu? Pourquoi penses-tu que j'utilise Béni? J'ai dit, oh, je connais Béni. Je sais que ce n'est pas Béni parce que tu vois, Béni a choisi ses mots très, très soigneusement. Et quand elle a commencé à parler, c'est toi que j'ai entendu. C'est toi. C'est toi qui parles à travers elle. C'est ça. Je connais la différence. Je sais que c'est toi qui as essayé de l'embrouiller. C'est même toi qui l'as tordu pour qu'elle commence à parler contre sa mère. Pourquoi fais-tu cela? Quelle est la raison? Pourquoi? Quelle est la raison? Pourquoi? Ce n'est pas bien.